Le 16 avril, en plein confinement, c'était l'anniversaire de Madame S. Mais pas facile de faire la fête et encore moins de recevoir un cadeau en cette drôle de période. Alors pour nous aérer la tête et nous distraire, je vous propose de nous retrouver autour d'une confinette. C'est une devinette assortie d'une confidence. Et la première, la voici. Quelques semaines après le début de la pandémie, le patron de l'ONU a demandé que les États en guerre acceptent de mettre fin au conflit, une forme d'appel pour une paix universelle. La lutte contre la pandémie a déjà permis plusieurs cessez-le-feu de par le monde. Alors pourquoi ne pas imaginer, dans le monde d'après, de mettre fin aux guerres qui tuent certainement plus que le coronavirus ? Mais saviez-vous qu'à la fin du 19e siècle, en 1897 exactement, le tsar de toutes les Russies a conclu une alliance avec un personnage politique européen, une alliance qui visait ni plus ni moins que la paix générale dans le monde. Qui était ce personnage ? La reine Victoria, l'empereur d'Allemagne Guillaume II ou le président de la République française Félix Faure ? La réponse est évidemment Félix Faure, le grand amour de Marguerite, notre Madame S. Il faut dire qu'à l'époque, la France est très isolée sur la scène internationale. Et c'est pourquoi Félix Faure décide de faire un déplacement en Russie, quelques semaines seulement après l'empereur d'Allemagne Guillaume II, arrivé avec force navale et généraux. Le président français n'a pas autant de moyens, et d'ailleurs le coût du voyage fait jaser. En France, on fait des gorges chaudes de l'installation à bord de son bateau d'une baignoire. S'il a quitté Dunkerque le 18 août 1897 dans un scepticisme général, c'est triomphalement qu'il est accueilli le 23 août à Kronstadt, là où mouille le yacht impérial. Toute la Russie est pavoisée aux trois couleurs de la France. La population semble vraiment débordée d'amour pour ces beaux militaires français, et d'ailleurs les femmes russes se pressent sur le quai et rivalisent de ruse pour arracher à ces militaires de l'escorte leurs boutons d'uniforme. Mais comment transformer une offensive de charme en victoire diplomatique ? Félix Faure en fait une affaire personnelle et analyse assez justement qu'avec le tsar, il s'agit de traiter d'homme à homme. Faure, l'ancien tanneur du Havre, est un homme de contact et ceux qu'il a déjà noués avec le tsar sont forts, on pourrait même dire étroits. Pour honorer ses hôtes, il a bien sûr apporté des cadeaux, des bijoux de chez Lalique et pour la grande duchesse Olga, la fille du couple impérial, une magnifique poupée mécanique qui marche et qui parle. Banquet somptueux, ballet à l'opéra, tout se passe pour le mieux. Mais sur le plan diplomatique, rien ne bouge. Alors, le jour de son départ, le 26 août, Félix Faure décide de couper l'herbe sous le pied de ses ministres et invite le tsar à déjeuner sur son bateau. Levant son verre, le président français évoque l'intime amitié de la France et de la Russie. Deux nations, dit-il, amies et alliées. Des mots qui ont un sens. Nicolas II, levant à son tour son verre, répond ceci. « Je suis heureux de voir que votre séjour parmi nous crée un nouveau lien entre nos deux nations, amies et alliées, et qui sont également résolus à contribuer par toute leur puissance au maintien de la paix dans le monde, dans un esprit de droit et d'équité. » Message reçu 5 sur 5, la France a conforté son alliance avec la Russie, Faure a prouvé que la République peut s'associer militairement à un régime aristocratique, mais surtout que le tsar et lui sont sur la même longueur d'onde. Leur but est d'éviter la guerre et d'agir ensemble pour une paix générale en Europe et dans le monde. Mais confidence pour confidence, le pari était risqué. Félix, le bienheureux, porte bien son prénom, mais il a eu chaud. Les sceptiques en sont pour leurs frais, et le beau Félix regagne la France, admiré de tous et surtout de sa belle, qui l'attend à Paris. Paris qui l'acclame dans un triomphe. À demain pour une autre confinette.